Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons parler de l'année 2024. Pour cette vidéo, nous allons aborder principalement les planètes Jupiter et Saturne. Jupiter qui parle d'expansion, de croissance, d'optimisme, de chance, et Saturne qui va nous parler plutôt de quelque chose de plus austère, qui va revenir à l'essentiel, aux structures, qui va, on va dire, poser le cadre, l'organisation, la discipline, et qui va finalement nous aider à grandir en maturité. Ces deux fonctions-là, eh bien, se sont rencontrées au niveau général, on va dire, en 2020, fin 2020. Elles ont fait toutes les deux une conjonction dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que là, nous sommes entrés dans un nouveau cycle qui dure 20 ans. Et comme ce sont deux planètes qui ne vont pas à la même vitesse, eh bien Jupiter va aller un petit peu plus vite. Et Saturne, voilà, sera un petit peu derrière, mais va avancer aussi. Depuis leur conjonction en Capricorne, eh bien, elles ont avancé, évidemment. Et donc, dans cette année 2024, Saturne va, on va dire, œuvrer dans le signe du Verseau et Jupiter va traverser, on va dire, plusieurs signes. Donc, en commençant par le signe du Bélier. Donc, ça veut dire qu'il y a de ce cycle-là de 20 ans qui a été posé en 2020, 2021, début 2021, eh bien, c'est comme si ça se déploie, c'est-à-dire que ça va se déployer, le projet, une conjonction c'est toujours un projet, va se déployer sur 20 ans. D'accord ? Et bien, où est-ce qu'on en est de cette promesse, on va dire ? Alors, on va commencer par Saturne dans le Verseau. Donc Saturne, on l'a vu, la structure, ce qui va maintenir, c'est vraiment, dans le corps humain, c'est le squelette et la peau. C'est-à-dire qu'il y a une fonction, on va dire rigide, mais qui tient à la structure, et une fonction aussi qui va délimiter, comme la peau d'un corps humain en fait. Donc cette structure-là, eh bien, elle se trouve dans le signe du Verseau. Le Verseau propose quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire que des structures anciennes devront s'adapter, devront trouver de nouvelles formes. Donc il y a comme une sorte de réforme des structures. Donc comme on a vu dans la première vidéo avec Pluton, que eh bien, c'est ce qui est demandé à l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont en place, sociales, mais qui devront être transformées. Et là, eh bien, Saturne va commencer justement à faire cette œuvre-là et à trouver des choses innovantes en termes de structure. Ça peut être aussi sur la technologie, mais ça peut être aussi comment je crée de nouvelles façons de gouverner, de nouvelles façons d'œuvrer ensemble, de nouvelles structures, comment on peut tenir compte un peu plus des êtres humains, des singularités des uns et des autres, pour on va dire, s'adapter à l'humain et non pas simplement être dans la structure pour la structure. Donc c'est l'occasion de réformes sociales, c'est l'occasion de réévaluer la coopération, la collaboration, enfin voilà, d'inclure, on va dire, toutes les différences, et Dieu sait si on voit dans le monde comment c'est difficile d'œuvrer ensemble, mais là, avec Saturne, eh bien, c'est ce qui va être, on va dire, proposé. Alors avec Saturne, les choses ne sont pas données. Donc c'est un défi à relever, ce n'est pas quelque chose qui est, de toute façon, rien n'est donné, c'est les êtres humains qui vont faire, on va dire, avec ce qui est proposé comme énergie, on va dire. Mais là, avec Saturne, c'est toujours un défi à relever, c'est toujours difficile, c'est toujours contraignant, mais ça va nous permettre de grandir. Donc ce Saturne-là se trouve ici, Jupiter, lui, il a avancé un peu plus vite, donc il se trouve dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, un signe de feu, qui va direct. Donc là, il y a une force d'expansion très forte, puisqu'on a vu, Jupiter, c'est dans l'expansion, dans la croissance. Voilà, ça ouvre des perspectives aussi, parce que c'est vraiment, on va dire, la planète qui nous permet de nous connecter avec des forces qui viennent de l'avenir, qui viennent du futur en fait, et qui nous permettent d'avoir justement à la fois l'optimisme, la perspective, la vision pour se lancer. Et là, Jupiter, justement, en début d'année, se trouve dans le signe du Bélier. Alors autant dire qu'il y a de la force, autant dire qu'il y a une possibilité d'oser tous nos projets, en fait. Donc avec Saturne, c'est toujours un défi. Rien n'est jamais donné. C'est-à-dire que ça pose la question de comment on va créer de nouvelles, on va dire, structures qui incluent l'humain, qui
au service de l'humain. Ça, c'est quelque chose qui va nous être posé comme question. C'est jamais donné, en fait. Jamais rien n'est donné, mais en particulier avec Saturne. Et puis, nous avons donc, après, Jupiter, qui, lui, se trouve dans le signe du Bélier en début d'année, et qui va nous proposer quoi? Eh bien, vous voyez, expansion, croissance, optimisme, foi, Bélier, un signe de feu qui va initier de nouvelles choses. Et bien là, on va voir que justement, ça va, on va dire, donner une impulsion. Alors le Bélier, c'est une impulsion, mais on ne sait pas trop où on va, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau dans les énergies. Donc avec Jupiter, eh bien, il y a quelque chose qui nous donne la foi, on va dire, qui nous donne une perspective. Et donc ça va se placer plutôt sur un plan d'impulsion, plutôt sur un plan de la volonté, puisque Bélier, eh bien, c'est un signe de feu sous la gouvernance de Mars. Et alors, du coup, on est plutôt mobilisé dans sa volonté pour initier de nouvelles choses. Donc, si vous avez des projets, je vous invite à vraiment vous lancer, même si vous ne savez pas encore où vous allez. Eh bien, c'est important de sentir, de saisir, on va dire, les impulsions qui vont être présentes en vous. Donc on voit bien que ces deux planètes parlent finalement de quelque chose de nouveau, d'une sorte de renouveau, et elles ne vont pas se contrarier. Pour le moment, elles sont dans des signes qui sont compatibles en termes d'éléments, et elles parlent de renouveau toutes les deux. Donc si vous avez envie d'initier des choses, envie de vraiment collaborer, participer à des choses nouvelles, même à une réflexion, ça peut être aussi une réflexion, eh bien je vous invite à rejoindre des courants de pensée, des groupes, des tendances, des réseaux dans lesquels vous allez apporter votre énergie, votre optimisme, votre foi. Ça va être soutenu par Jupiter. Et puis les deux planètes parlent aussi d'indépendance. Le Bélier, il a besoin d'aller tout droit, il a besoin qu'on le laisse tranquille, et le Verseau également. Donc il y a dans ces deux énergies quelque chose qui veut, innover, et qui veut exprimer une façon d'être libre, et exprimer librement, ses projets, ses idées aussi, parce que dans le Bélier, il y a des idées que nous pouvons, recevoir, et comme Jupiter parle des forces d'avenir, nous pouvons, par ces impulsions, recevoir des forces d'avenir, des forces nouvelles. Donc, en fait, il va falloir oser dans cette année 2024, il va falloir vraiment oser nos projets, nos idées, nos rencontres, aller de l'avant. Donc dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y a les trois planètes collectives qui s'harmonisent correctement. Et là, nous avons donc les deux planètes qui sont des planètes individuelles, mais qui font le lien avec le monde. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va nous donner une impulsion, et je vous invite vraiment à suivre vos impulsions pendant cette année 2024. Alors évidemment, il y a toujours l'envers du décor, il y a toujours le côté pile ou face d'une même pièce. Il peut y avoir évidemment des excès, parce qu'avec Jupiter, il y a toujours des excès, puisque c'est la planète quasiment la plus grosse du système solaire après le Soleil. Donc il y a quelque chose qui est un peu excessif dans Jupiter, surtout qu'il va être soutenu par Uranus pendant un moment. Et donc là, on a envie d'y aller, on a envie vraiment que les obstacles soient franchis d'une manière directe. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de diplomatie, c'est-à-dire qu'on est à l'inverse de la balance, on est à l'inverse de la douceur, on est à l'inverse de la diplomatie. Donc là, ça peut être aussi des mouvements, on va dire, violents, des mouvements je fonce tout droit. Donc ça peut être sur le plan collectif, évidemment, des mouvements violents, mais ça peut être aussi en vous. Donc c'est sûr que s'il y a une impulsion vivante en vous, oui, mais évidemment, il faut pouvoir l'harmoniser avec son environnement. C'est toujours pareil, il faut tenir compte quand même des uns et des autres, et surtout que Saturne va poser la question justement de cette maturité sociale. Donc ces deux planètes vont être dans un rapport, on va dire, de sextile, c'est-à-dire positif jusqu'à février-mars. Ensuite, ce lien positif de construction et de collaboration, on va dire, va se défaire. Et puis au mois de août, il va y avoir un carré.
Hein, donc là, les choses vont à nouveau se gâter et on va voir donc quand Jupiter qui se trouve dans le Bélier, là, qui fait un sextile dans un premier temps, hein, surtout en février-mars, eh bien, il va se décaler, Jupiter, puisqu'il va plus vite que Saturne, il va se trouver dans le signe du Taureau et à un moment donné, il va faire un carré. Voilà, il va faire un carré avec Saturne. Les carrés, ce sont toujours des moments de questionnement, de carrefour. Il y a un virage à prendre, il y a une décision à prendre, il y a vraiment quelque chose à réévaluer. Donc là, ça va être évidemment un petit peu tendu, hein, parce que là, ce sont des signes fixes. Donc en général, les signes fixes, quand il y a un problème, eh bien, on va dire, ça a du mal à se transformer. Hein, ça aura tendance à vraiment se poser là et puis à dire bam, c'est moi qui ai raison. Hein, donc les deux vont être, on va dire, dans une sorte de rapport de force. Hein, mais ces rapports de force et cette réévaluation, on va dire, va être nécessaire, hein, pour dire, ben voilà, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en terre, Taureau, comment on va concrétiser ces belles idées, ces belles impulsions, d'accord, c'est beau, l'air et le feu, c'est les éléments les plus légers, hein, mais là, on va dire, Jupiter va apporter un élément plutôt de terre. Il n'est pas à son aise à cet endroit-là, ce n'est pas son fort, on va dire, mais néanmoins, il va dire, ben voilà, il y a toutes ces belles impulsions, ces belles idées innovantes, on va dire, et bien comment je vais pouvoir les mettre en terre? Je suis partie à l'aventure, ok, maintenant, ben, il va falloir que je trouve les moyens, Taureau, pour commencer à réaliser, pour commencer à poser. Et là, évidemment, eh bien, ça tire parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir dire ben, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible. Et c'est là où les deux planètes vont se retrouver dans ce qu'on appelle le réalisme, ce qui n'est pas le fort de Jupiter, mais le fort de Saturne. Donc là, eh bien, ils se rejoignent, on va dire, même s'ils sont en carré, hein, puisqu'il y a du réalisme dans le Taureau, il y a quelque chose de pragmatique. On devra trouver des idées pragmatiques, des choses possibles à faire. Et même s'il y a ce carré, il y a à ce moment-là 3 planètes, il y aura Mars, Jupiter et Uranus qui seront dans ce signe du Taureau. Et donc, voilà, le Taureau, c'est quand même un signe où on stabilise les choses, on apaise, donc il y a quelque chose qui est vraiment apaisant, plus ce qu'on a vu dans la première vidéo, hein, ce triangle entre les 3 planètes collectives. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, hein, on va dire, qui se ralentit aussi, parce qu'avec le Bélier, eh bien, ça va à toute allure. On a l'idée, tac, il faut tout de suite qu'elle soit réalisée. Eh bien là, avec le Taureau, on va ralentir et on va dire, suivre un rythme en rapport avec la réalité, avec ce qui est possible de faire en fait. Et puis ce carré va se défaire un petit peu entre octobre et novembre, et puis il va se reformer à la fin de l'année puisque Jupiter va redevenir rétrograde. Donc à nouveau, la question va être posée, qu'est-ce que nous faisons, comment nous incarnons véritablement nos impulsions, hein, pour que nous puissions vraiment eh bien, mettre en terre toutes nos belles idées. Voilà. Donc voilà pour cette ambiance, on va dire, Jupiter et Saturne, et nous nous retrouvons dans la 3e vidéo. Merci pour votre écoute.